bienvenue dans ce 6e épisode de Total War Warhammer 2 avec Alarielle sur la carte du Vortex où nous étions donc restés au dernier épisode avec du coup la tentative de conquête de l'hôtel de Kane. Donc on avait assiégé la ville avec notre armée qu'on avait du coup reboosté avec 3 unités de cavalerie. On avait nos deux dryades, nos unités de lanciers, donc pour l'instant c'est une unité de petit tiers, on pouvait pas faire grand chose. On avait rasé l'île du salut, on avait pris Tordranil, et du coup on avait notre deuxième armée qui était chargée de, on va dire, recruter des unités de T2, c'est-à-dire des lions blancs de crasse afin de les implanter dans le futur, dans l'armée d'Alarielle, et ça on aura le temps. On avait aussi notre bâtiment principal qu'on allait pouvoir upgrader niveau 4 pardon, dans 3 tours. Donc on le fera bien entendu assez rapidement avec pour objectif du coup de prendre les archives qui nous débloqueront la technologie militaire niveau 2 ici, on le voit bien, donc bâtiment requis archive, ça nous coûtera en plus 1500 de thunes pour déverrouiller l'accès à cette technologie. On garde un œil comme dit précédemment sur Oscar des Bjorlings, et puis du coup on va attendre parce que je crois que voilà, il s'était pas écoulé de tour entre le temps où j'avais fini l'épisode précédent et où je commence celui-ci. Petit point mode, puisque du coup bon, ça fait une semaine que j'ai pas joué à ce let's play, donc j'ai rajouté un mode qui s'appelle Brutal Battle, qui va vous permettre en fait de voir, enfin, oula, ça il faudra qu'on en parle après, qui va permettre en fait de voir des batailles beaucoup plus sympas, donc qui va rapprocher un peu les unités, qui va éviter de les paquer en carré, qui va plutôt les paquer en rectangle, afin que du coup les batailles soient bien plus sympas et qu'il y ait beaucoup plus d'unités qui combattent les unes envers les autres, et pas qu'il y en ait 50%, 60% qui ne fassent rien. Voilà, il me semble que c'est tout sur ce que j'ai rajouté. Donc c'était un mode qui est save game compatible, qui ne devrait pas avoir de problème sur la suite du let's play. De toute façon, si je suis susceptible de rajouter des modes au fur et à mesure, je vous le dirai. Et puis aussi les reskins, donc les reskins, je crois que j'ai reskin toutes les factions, au lieu de reskin uniquement la faction aux elfes. Comme ça vous permettra aussi, le jour où on se bat contre d'autres factions, de voir un petit peu ces modes là. J'ai vu quelque chose, donc je crois que je l'avais vu aussi dans un épisode, je me souviens plus, mais du coup il va falloir qu'on fasse attention aussi à cette armée nordique avec qui on est en guerre, parce que je pense qu'ils sont susceptibles de prendre la mer pour aller nous choper l'hôtel de Kane. Donc je pense qu'on pillera pas, on gardera, il y a une garnison de niveau 3, je pense qu'on occupera directement, parce qu'il va falloir la fortifier cette ville, sachant qu'en plus les raids sanglants risquent de venir dessus. Bon, pour l'instant pas d'autre chose, on va passer le tour. Petite chose aussi auquel j'ai pensé, c'était l'intrigue à la cour, juste un poil en fait de faire baisser les relations entre Ellyrion et Tyrion. Alors pas grand chose, voilà, juste des deux causer une fois, pour que du coup ils ne confédèrent pas, parce que ma cible ça va être de les confédérer eux, et je veux absolument pas que Tyrion confédère avec. Alors j'espère que ça va pas que les diminuer une fois ça va pas les faire se déclarer la guerre, mais je voulais tester pour voir un peu jusqu'à où on peut manipuler un petit peu ces relations là, et puis j'assumerai les conséquences si jamais il y a une déclaration de guerre. Je me rends compte du côté de Tyrion malheureusement, du coup bien entendu. Ok, donc de toute façon Tyrion là qui a 3 armées, enfin 2 armées full presque, donc on voit quand même que c'est bien cheat. Bon, même s'il a, il a peut-être, il a autant de villes que nous, après il a des grosses villes. Mais... Qu'est-ce que vous voulez? Vous me payez 300 si je rejoins la guerre contre Kotik. Kotik. Où est-ce que vous êtes, Kotik? Ils sont là. Je t'avoue mon petit, c'est pas trop le but là, j'ai d'autres cibles en vue. Bon, de toute façon, Ellyrion, on ne pourra pas les confédérer pour l'instant. En termes de rapport de puissance, ils sont bien plus hauts que nous. Donc Exoal qui a commencé son rituel aussi, on est vraiment les derniers, hein. Les 3 qui ont commencé leur rituel, donc les Skaven qui doivent plus être trop loin de l'arrivée du chaos. Ah voilà, donc ça, fallait s'y attendre. Ouais, c'est une armée chaotique. C'est une armée chaotique, après elle a 18 sur 20, on est à 20 sur 20, on a quand même des bonnes unités. Alors après ils sont en train de descendre, ça c'est le problème.
C'est qu'ils descendent et j'ai peur qu'ils descendent vers Thorn Lake. Et là à Thorn Lake par contre j'ai pas de quoi me défendre sur du 18/20. Et j'ai pas beaucoup de thunes non plus, donc j'ai ça mais elle va prendre bien cher. Après c'est que des unités de T2. J'ai peur de savoir où est-ce qu'elles vont aller, j'ai peur qu'elles aillent ouais, ici. Et ça a l'air. Vous voulez pas faire un traité de paix vous? Non ils veulent pas. Ah d'accord, c'est l'armée qui était à la forteresse des damnés du coup. Bon ça va alors, du coup il n'y en aura pas deux armées à gérer, on n'en aura qu'une. De toute façon s'il y a siège on verra. Hein. Soit on lance le siège maintenant. Et les furies quand même, ça m'embête. Les furies on va les focus avec l'archerie. La cavalerie va nous servir à rien. Les dryades ne peuvent pas... Si peut-être peuvent aller dans les tours. De toute façon elles sont pas en armure donc ça peut être pas mal. On va voir. Je pense qu'on va... J'ai limite envie en fait de la lancer maintenant. Elle va pas être facile hein, cette bataille parce qu'il y a quand même ils sont bien mieux que nous de tout ce qui est infanterie. Donc nos lanciers ils vont prendre un peu cher. Heureusement on a beaucoup d'archerie, notre cavalerie va servir pas à grand chose. Bon là non plus. On va faire monter à l'arrière aussi. Je réfléchis à savoir si je le lance ce tour-ci. Ils me font chier. Après, ce que je peux faire éventuellement, c'est commencer à monter avec lui. J'ai encore 1000 de thunes, je vais encore recruter un troisième lion. Je peux avoir un aigle aussi. Coûte pas si cher que ça à entretenir, c'est pas mal les aigles. Après contre la Norska, est-ce que ça me servira un aigle? Pas trop d'archers, pas trop d'artillerie. Ouais, on va plutôt... On va lui donner 2-3 unités de tir quand même, parce que contre la Norska c'est pas mal. On va lui donner des... Alors, le problème c'est que ça coûte la peau des fesses. On peut en prendre qu'un de toute façon, donc je prendrais peut-être pas un petit archer aussi hein, en plus. Ça va nous faire passer à 500 de revenus, hein. Il va falloir qu'on fasse attention. Là on a dit qu'on partait là-dessus après. Ouais, on va passer le tour. On aura normalement le temps, je pense pas qu'ils puissent être là, ouais, ils sont en mode marche forcée donc ils pourront pas être là le prochain tour. Il leur faudra au moins 2 tours, donc le temps qu'on prenne la ville, le prochain tour, qu'après on aille sur Thorn Lake en marche forcée. Il leur faudra 2 tours avant de lancer l'attaque et de toute façon ils vont devoir construire quelque chose donc... Ok, donc là ici Lothern continue son expansion. Ils ont des unités de aussi, ils ont déjà des unités de T2 à fond. Non galère en maintenir 2, ils en ont une tripotée. Ok, donc pour l'instant ça va, voilà, c'est bien ça, ils sont intéressés par venir sur nos terres. Attention qu'ils viennent pas aussi à la porte du Phénix, donc du coup on va passer en mode marche. J'aurai la range pour au moins assister, ça serait cool qu'ils viennent là, mais je pense qu'ils vont... Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du maraudeur classique. Par contre ça c'est un peu chiant, on voit pas ce qu'ils ont derrière. Ouais, on va lancer l'assaut. On va devoir passer de toute façon ce tour-ci, on va occuper directement, donc on va... Alors peut-être qu'on va pied occuper du coup. On va peut-être pied occuper pour se régène d'un coup là, il faut qu'on ait de la grosse régène. Et les murs on va les envoyer de suite aux portes. Ils ont quoi? Ils ont une matriarche. Après ils ont des boucliers sur leurs archers donc ouais. Il va falloir focus l'anti-infanterie. Après je pense qu'avec le soutien des archers ça devrait aller rapidement mais il va falloir qu'on vite comprenne les tours. Normalement ils devraient mettre les archers sur les tours, donc s'ils mettent les archers sur les tours ça veut dire que nos lanciers devraient être tranquilles. Je leur fais quand même confiance pour battre de l'archerie classique et puis on positionnera toute la ligne d'archerie en bas pour essayer d'exploser au maximum leurs unités d'infanterie. On va parier. De toute façon il y a 2 tours de chaque côté. Ok bon
on a rien fait. Vous, je me doute que vous pouvez pas prendre les tours, du coup, on va juste regarder quand même. Ah si. Et ben on va leur donner des tours alors. Hop. Ok. Allez, on va dégager tout ça. Donc, vous restez là, vaut mieux que vous soyez dans les tours, vous n'avez pas de bouclier, vous allez prendre cher sur les tirs. On va mettre nos unités de lancier ici. Donc voilà le mode hein, qui nous permet du coup de regarder d'étirer au maximum. Et je trouve ça vraiment stylé. Les unités de lancier, ça nous fait 2 belles lignes. Et du coup, regardez-moi ça, quand ça va engager, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc cool. Ensuite, nos sœurs. On a beaucoup trop d'unités d'archers dans cette armée. Il va falloir qu'on la regère dans pas longtemps. Pareil, on va pouvoir écarter un peu. Alors, faut faire attention parce que du coup, j'ai pas trop envie de prendre cette tour là non plus. Bon, normalement, on devrait pas non plus trop, mais on va regarder quand même. On va les mettre derrière. Donc, groupe 2, ça. Alors, vous allez venir du coup ici et ici. Il va falloir qu'on regarde où sont les furies. Notre cavalerie, pour l'instant, vous allez rester planqué si vous pouvez. Donc il y en a un qui est planqué. 2, 3. Nos les murs par contre. Vous allez venir devant aussi. Alors pas tout de suite parce que vous n'allez pas prendre les flèches non plus. Vous restez aux flèches ou pas? Repousser le pilote des influent de dégâts magiques. Ouais non, je pense pas. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Et puis du coup, très important à l'Ariel qu'on va faire monter, la l'épée de Kain. Notre noble ici aussi qu'on va mettre là. Et on va commencer, on va mettre pause. Donc juste regarder où est placé quoi. Donc les furies sont ici, furie. Ok, l'archerie est juste derrière, là elle est devant. Donc là ça va être nickel parce qu'on va aller du coup... démonter tout ça. Alors vous ici, donc il faudra de l'assistance sur ce côté-là. Vous allez venir là. Vous allez venir là, donc ouais, on a dit comme ça. Les murs ici. La noble, tu vas venir là. La cavalerie, elle reste sur place. Le groupe 2, on va faire comme ça. On va l'avancer un peu. Ici. Et ça, on va donner ça groupe 3. Vous allez, vous allez plutôt verrouiller. Et vous allez monter les... voilà, je vais vous faire un par un. Hop. Comme ça. Comme ça. À l'Ariel, pareil, tu vas me monter. Je crois qu'on est bon. On est bon, normalement. Ouais, il m'a pas écouté. Non, toi tu vas là. Toi tu vas là. Bon, non plus, ils m'ont pas écouté. Allez, hop, ici. Et ici. Donc la cavalerie pour l'instant elle reste là. Ça sert à rien pour l'instant, on a... Non. Oh là là, j'ai mis ce clic. Groupe 2, on va s'avancer un peu. Parce qu'on n'a pas la range de partout, je crois. On a la range que sur les unités de... Oh, si on a l'air d'avoir la range en fait. Ok, donc si on a la range, tant mieux. Vous allez niquer les furies. À l'Ariel, quand je fais une montée, tu montes. Parfait. Ah, c'est vous qui n'avez pas la range du coup. Alors vous allez plutôt me niquer les corsaires ici. Et vous allez plutôt me péter aussi les corsaires. Les corsaires là-bas. Ouais. Parfait. Donc là, déjà, on a explosé l'unité de furie. Toi, du coup, tu vas me mettre un petit coup de heal sur les archers qui ont pris un peu. Alors, il n'y a pas grand-chose ici. Après, il n'y a pas trop d'endroits où balancer le vortex là pour l'instant. Pour balancer le vortex, pour balancer l'épée de Kain. Je pense pas que ça marche sur les... Ouais, ça marche pas sur les murailles, c'est normal. Ok, donc là, vous êtes sortis, c'est parfait. Donc vous allez avoir besoin d'assistance. Donc vous allez avoir besoin de ça déjà. Pour booster un petit peu vos compétences. Vous allez avoir besoin de vous faire assister ici. Les dryades, vous venez plutôt en focus sur les furies. Vous venez sur les corsaires. Vous pareil.
On va rapprocher un poil la cavalerie parce que du coup, voilà, on a pris les portes. Donc go, allez. Hop, à l'Ariel, t'es là. Donc à l'Ariel, tu vas me balancer un sort de soin ici. Dégâts des armes, 25%, tu me boostes tout ça. Tu vas me booster ça. Ici on est ok. Allez, on a 6 de ce côté là encore. Là c'est bien. Là nos dryades sont en train de prendre cher. On va les booster. On va booster encore ta régénération. Ici, il y a de la cavalerie qui arrive. Alors le problème c'est qu'elle risque de nous affecter plus que nous. Donc je pense qu'on balancera pas de vortex. Par contre, bah, à la limite vous, hein, venez là, lui en train de lui faire mal. Je vais changer de cible. Ok, donc là c'est parfait. Donc là on est bien. C'est quoi? C'est les corsaires. Ok, là c'est des furies qui reviennent. Vous me les butez. Ça c'est quoi? C'est des cavaliers armés noirs à répétition. La limite à l'arrière descend. J'ai pas besoin de toi sur les remparts, je pense. J'ai nos dryades qui s'occupent très bien de ce qu'il faut. Vous remontez sur les archers. Les archers, vous remontez sur les murailles. Vous allez vous mettre là. Alors, on prend quand même relativement cher ici. Les dryades, elles sont en mode furie. Bon, ça devrait aller normalement. Vous, bah descendez. Vous continuez. Vous pareil. Faut sécuriser les murailles à fond. Bon, ils ont plus trop de trucs pour les munitions parce que mine de rien ils ont quand même bien lâché pas mal de munitions. Là c'est quoi? C'est la matriarche. Donc la matriarche, tu continues à... Donc c'est un noble au corps à corps du coup celui-là. Et ben noble au corps à corps, tu vas... Alors toi déjà tu vas me balancer un petit sort de heal parce que du coup ça va être très important pour la régène. Tu vas me booster du coup le noble. Et tu vas me le rebooster comme ça. Ouais, tu vas te booster. Ouais, bon, c'est la victoire. On va pas continuer plus de toute façon. C'était une belle victoire. Du coup, nos dryades qui ont fait le taf, hein, c'était ce qui était prévu. Fallait qu'elles évitent les flèches. Elles sont très bonnes en début de partie. Regardez ce qu'elles ont. Elles ont rien pris du tout. Bon, il y en a une qui était contre des archers, mais les autres étaient contre des corsaires. Et effectivement, c'est du très lourd, hein, les dryades. C'est votre unité anti-infanterie de début de partie, quoi. Après nos archers qui ont fait le taf dans la moyenne, et puis bah, même nos cavaliers ont participé. Donc on est pas mal. On va pouvoir prendre l'hôtel de Kane. Donc comme je dis, on va voir si on pille, on occupe ce que ça nous fait. Ça nous fait 2000 de thunes et ça nous fait 10%. On va le faire. Donc on risque de perdre la... Ouais, donc là par contre au niveau fragment on est bien remonté. On risque de perdre... Ah, on a quand même la garnison niveau 2, donc ça c'est cool. Et ça par contre on a ça, donc fragment gardien plus 10, donc ça on va le prendre tout de suite. On va donner nos niveaux sur notre alariel. Donc on avait l'attaque éclair, on avait nos sorts, je pense qu'on va prendre le catharsis quand même. 50% de risque d'échec quand même, c'est assez énorme. On va le prendre parce que je crois qu'elle a un truc qui nous diminue les risques d'échec, donc ça peut être pas mal. Il faudra qu'on parte là-dessus aussi un moment. Et puis de toute façon ça au niveau 12, donc prochain niveau, après on aura l'arbre spécifique à l'ariel. Donc on va prendre le catharsis. Et je pense qu'on va prendre une compétence de présence charismatique, histoire de commencer à monter cet arbre là. Au niveau de notre noble, on va lui donner ça. Comme ça il aura la puissance des armes aussi contre les elfes noirs et contre le chaos et la Norska, ce qui va nous être utile. On est pas mal au niveau de la régène, donc je pense qu'on va pouvoir sortir dès le prochain tour. On peut mettre un ordre. Donc l'ordre qu'on va mettre comme d'habitude, hein, ça va être la croissance, bien entendu. Thornlake, on peut la passer niveau 3, on va attendre un poil quand même. Des fois qu'il nous attaque sans rien.
Là on avait avancé, au pire on perdra Thornlake, c'est pas grave, on reviendra la prendre. On a une rébellion qui va pop à Thornlake aussi, donc on va voir ce qui va se passer d'ailleurs. Est-ce que c'est... Oh bah non, c'est eux qui vont nous assiéger avant. Lautern qui continue, donc Lautern voilà, qui a... Oh, ils ont pas tant que ça, ils ont que des unités de T2 à fond, donc on va dire qu'on est à peu près au même point. Mais ça va pas durer je pense. Parce qu'ils sont en train de se développer assez rapidement. Ah ça c'est bien ça. Enfin c'est bien ou pas bien en fait, non c'est pas bien. Parce que du coup il aurait mieux fallu que Tyrion prenne le pic blanc. Parce que là ça booste encore l'allié qu'on souhaite confédérer. Alors ils nous ont pas attaqué. Bizarrement. Ce qui nous attendrait pas. Parce que s'ils nous attaquent pas, moi ça me va. Hein. On va se mettre ici. Puis on va se préparer, hein, parce on va pouvoir se taper les... Ils vont peut-être nous attaquer, Sophie, là, du coup. Donc on a encore... il nous faut 350 fragments, on en a que 169, on gagne 6 par tour. Donc il va falloir qu'on regarde un peu encore ce qu'on a pour en choper. Donc l'ancienne pierre radiante, on va la construire. Donc les archives... Je crois que les archives... Est-ce qu'on était parti sur la construction d'archives quelque part? Non, pas encore. Par contre, on va passer Thornlake niveau 4. Niveau 4, ça prend 5 tours. Ici, on n'a pas besoin de ce rituel. On va passer, donc je pense que ça va partir. Ouais, vous mettez aux portes du Phénix. Je pense que de toute façon, on peut pas faire mieux. Donc Lautern qui remonte. Est-ce que Lautern va essayer de peut-être carrément... on va voir ce qu'ils vont faire. Alors, est-ce qu'ils vont nous attaquer la Norska? Ok, Ivresse, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils arrêtent la guerre commerciale avec nous, ok. Peut-être ça sent la guerre, peut-être. Bon, bah, pour l'instant, les Norska qui ça va peut-être par là, du coup, ouais, c'est là. Algol, non, ils dévalisent. Ils dévalisent. On a un événement, du coup, on prend un malus d'ordre public. Non, on va pas prendre le malus d'ordre public, on va prendre ça, on va baisser un peu notre thune, on va prendre 10 d'influence. Et puis du coup, bah... Allez, on va partir là-dessus. Ouf, ils ont des berserk, mais bon, les berserk, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que du coup, on a beaucoup d'archers, et du coup, comme vous le savez... J'espère qu'on va faire une bonne différence. Là, ça va être leurs chars qui vont nous casser un peu les pieds. Il va falloir qu'on mobilise aussi quelques unités d'archers dessus. Après, le reste, ça croustille. Hein. Hormis ça aussi, un petit peu chiant. Ah, l'Ariel va se gaver normalement. On va essayer de rentabiliser l'épée de Kain au maximum. Et puis je pense qu'on arrêtera là après aussi cet épisode. Ça a bien duré 5-10 minutes cette bataille. On a 21, on va garder. On va se positionner correctement. Ils ont quelques unités d'anti-infanterie, d'archerie, mais pas tant. Donc vous allez rester comme ça. Pour l'instant, pas de... hop, juste comme ça, voilà. Vous écartez bien. Vous êtes tous anti-large, donc le reste, on s'en fout un peu. Vous, groupe 2, pareil, vous allez bien vous écarter comme ça. Vous avez bien entendu enlever ça. Nos dryades et nos démurs vont être derrière, ils vont attendre. Groupe 3. Notre alarial sera devant. Notre noble aussi, de l'autre côté. Et notre groupe 4. Alors ça c'est quoi? C'est les loups? Non, maître et casse maraudeur. Donc ils sont casse-pieds. Et ça c'est les loups du coup? Non, encore des maîtres et casse maraudeur. À la limite on va les laisser derrière pour l'instant, notre cavalerie. Ou on va les laisser loin. Ou ouais non, ils ont des points d'avant-garde à la limite, on va les mettre là. On va les mettre là, à la limite si ça attire ça attire les archers, tant pis. Tant pis, tant pis, on va faire comme ça, on va commencer du coup. Bon, ils font leur déplacement bizarre. On va avancer du coup, se mettre à portée. Ok, ils avancent, donc halt. On va
remonter juste un tout petit peu le groupe 1. Voilà, alors, du coup, on va mettre pause rapidement. Vous, donc les maîtres équestres, ils vont pas nous charger. Donc c'est Berserk en prio, donc Berserk, ils sont où? Ils sont là. Ils sont partout en fait, les Berserk. Bon, les chasseurs, à la limite, butez-les si vous pouvez. Hein. Vous allez là, c'est quoi? C'est encore des maîtres équestres? Ok, et là c'est loup écorcheur. Bon, ça va. Ça va. Donc, à l'Ariel, avant de balancer ça, tu vas me balancer ton bannissement. Ici. En espérant qu'il va toucher. Allez. Ouais, c'est pas mal, il a touché 3 groupes. On les a bien affaiblis. Ok, du coup, on remet pause rapidement. On prend le groupe 3, on le verrouille. Le groupe 3, vous commencez à aller à la mêlée. Vous allez venir ici. Je pense pas qu'ils vont nous charger quand même. Donc on va faire comme ça, au cas où. Hein. On va faire comme ça. Vous, ici. Vous, ici. Et puis vous venez ici. La noble, tu vas là-dessus. À l'Ariel, tu vas au cac. J'ai envie de te dire... Là, c'est engagé. Allez, ici. Voilà, ça tire allié aussi, mais bon. On perd un régiment, ils en perdent 2. C'est rentable du coup. Ça continue. Ouais, ils ont perdu 2 régiments. On va heal le cac. Allez. Vous une charge ici. Vous une charge là. Et vous une charge là. Ok, les chevaliers équestres maintenant. Les maîtres équestres maraudeurs, ils sont mis au cac du coup. Alors attendez, ils sont mis au cac. Vous venez ici. Tu vas me booster ça. Allez, tu vas me booster toi ça. Les loups écorcheurs, vous dégagez des loups écorcheurs, vous allez vous faire défoncer autrement. Vous chargez tout ça. L'Ariel prend cher. Hein. Attention, on va pas notre à l'Ariel. Parce que là on est en train de souffrir. Je vais me buter ça. Passe en mode mêlée. Vous les faites fuir, c'est bien. Vous continuez. Notre noble il est ouf. Notre noble il résiste pour l'instant. Notre cavalerie s'est fait exploser par les loups écorcheurs. Elle est plus compliquée que prévu. Hein. Elle est plus compliquée que prévu. À l'Ariel, tu récupères quelque chose. Tu vas me balancer un coup de heal là-dedans. Allez. Va falloir que... Oh, c'est chaud. Ah, putain, ils sont aux prises depuis tout à l'heure. J'avais pas vu. Puis ils reviennent. Hein. Allez. Tu vas me balancer ça pareil. Ici. C'est le bordel. Allez, sur les loups écorcheurs, c'est la prio les gars. Vous les empêchez de revenir. On a perdu une unité de brigade, on a perdu pas mal de petites unités quand même. Hein. Allez, encore un petit coup de heal à l'Ariel, il y en a besoin ici. Voilà, ça fuit un peu de partout, c'est parfait. Alors on va essayer d'en buter le maximum possible. Notre cavalerie est revenue. Du coup, comme notre cavalerie est revenue, vous allez hop ici. Allez, faut en buter le maximum possible. Éviter qu'ils reviennent. Elle était pas facile, hein. Elle était pas facile celle-là. Ok, notre cavalerie sur vous, sur eux. Alors elle a bien pris cher quand même. Hein.
Allez, boostez-moi ça, butez-les-moi là. C'est le chef de tribu. Allez, plutôt là-dessus alors. Vous là-dessus. On va accélérer du coup. Il restera plus grand chose. Ouais. Ça fuit par la mer. Ok. Parfait. Et bon, on va pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir s'arrêter là sur cette belle bataille. Du coup, l'archerie qui a fait un énorme taf. Notre alarielle aussi. Hein. Bon, malheureusement, elle a fait pas mal de tirs alliés aussi. Notre Dodryad comme d'habitude. Et chez eux, c'est les loups écorcheurs qu'on fait un gros taf. Et puis leur berserk qu'on n'a pas assez focus à mon goût, je pense, avec nos archers. Même s'ils ont fait un gros taf, nos lanciers, vraiment c'est de la chair à canon aussi. Hein. Ils avaient beaucoup trop d'unités de maraudeurs. Mais on a bien tenu. Heureusement qu'ils n'étaient pas 20. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. L'Ariel a pris quand même bien cher. L'épée de Kane, je pense que ça ne lui est pas trop approprié. On la donnera plutôt à Turion quand on peut. C'est vrai qu'elle prend quand même relativement cher au corps à corps. On va prendre la régène. Ah ok, on les a tués directement. Eux, on va les finir aussi. J'ai peur de perdre des unités de lanciers. On va la... Ouais, c'était sûr. Perdre une cavalerie aussi. J'aurais mieux fait de la faire. C'est pas grave. Et la rébellion, ben malheureusement, je pense qu'on n'aura pas. Putain, le problème c'est qu'elle me bloque en fait. La rébellion, le problème c'est qu'elle grossit. On va prendre ça du coup. C'est pas mal aussi. On va prendre ça. Notre noble, on va lui prendre ça et ça. On va prendre ça. Et on va être obligé de les finir maintenant, je pense. Hein, ouais. On se la fera au prochain épisode, celle-là, du coup. On se la fera au prochain épisode. Normalement, elle devrait passer. On va faire un bon focus sur leurs archers. Nos nouveaux anti-larges là de Ronon, on va les bien mettre sur les côtés pour booster les buter eux. Et du coup, bah, on aura subi pas mal de pertes. Du coup, comme j'espère que cet épisode vous aura plu, épisode assez intensif. On a pris du coup l'hôtel de Kane. Ça nous a permis de nous remettre un peu dedans dans la course au Vortex. On a affronté une armée Norska full. On va affronter une rébellion. On a affronté aussi du coup la garnison de l'épée de Kane. Deux belles batailles et une belle avenir, je pense. Enfin, on va la gagner, hein, mais à quel prix? C'est ça qui m'inquiète le plus. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.